bonsoir. Je viens d'échapper encore à un autre enlèvement. Regardez, j'ai déjà fait presque 5 km dans la forêt parce qu'ils ont failli m'attraper à Obala. J'étais de passage pour faire envoyer des messages. Et me voici donc qui vient d'arriver dans mon lieu de clandestinité. J'ai vu entrer les éléments du billet. Je crois que j'ai identifié la tenue. Mais il fallait que je fuis. Me voici donc qui vient d'arriver pour montrer les chaussures. Ouais. J'ai marché presque 5 heures de temps. Donc je viens d'arriver comme ça. Depuis presque 20 heures. Il est quelle heure? Nous sommes aujourd'hui, nous sommes déjà presque au 2. Il est minuit. Donc vraiment, je voudrais envoyer un message clair au gouvernement. Je n'ai rien à me reprocher. Et je dis et j'interpelle une personne, le conseiller du président de la République qu'on appelle Franck Biya, qui prend des dispositions. Je ne veux pas me retrouver dans des situations de martyr. Je n'ai pas besoin de ça. Donc j'ai fait mon travail de philosophe et j'essaie d'édifier le peuple camerounais sur la question de la nécessité de penser. Donc là maintenant on me persécute partout. On a d'abord dit que j'avais inventé ça, j'avais des hallucinations. Mais là tout à l'heure là au Obala, j'ai échappé encore. Et vous pouvez aller faire une enquête, que les journalistes aillent à Obala, au niveau de ce qu'on appelle à là, à l'entrée de la ville. Et vous allez vous rendre compte que tout le quartier était mobilisé. Et ça a fait un grand travail là-bas. Donc, bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée et bienvenue à la clinique les enfants. Ce message est d'abord pour toutes les élites de la Léquié, toutes les élites Ekambeti, toutes les élites du Cameroun. Vous voyez Fridolin que chaque groupe familial a sa part de papeler. Chaque ethnie, chaque groupe, chaque famille, nous, les gens de la Léquié, voilà notre papelet. Il s'appelle Fridolin que. S'il arrive quelque chose à Fridolin que, vous savez, on peut parler ce qu'on veut. Aucun être humain n'est parfait. Mais un frère de la Léquié ne retombera plus au champ de bataille. Pour quelle que soit la raison, personne ne tombera plus. Et je tenais à vous dire ce matin, dans le cadre du 8 heures, que voilà Fridolin que vous êtes en train de torturer, que vous êtes en train de pourchasser. Tout le monde se moque de lui, parce que Anitumibia, c'est notre papelet. Tout le monde se moque de lui. Un jour, on va trouver Fridolin quelque part. Et les gens vont dire que, wow, je tenais à vous dire que si le sang de Martinez Zogo était amer, si la chair de Martinez Zogo vous fait mal au ventre en ce moment, je vous dis que pour Fridolin que va vous emporter. Pour Fridolin que va vous emporter. Je ne veux pas savoir s'il a raison, si qu'est-ce qui lui arrive. Je vous dis que le voilà. J'aime de la Léquié, le voilà votre frère. J'aime de la Léquié, voilà votre frère, Fridolin que. Le voilà qui se défléchit devant nous. Le voilà qui est en train d'être détruit devant nous. Le voilà qui est comme quelqu'un qui n'a plus son esprit devant nous. Il est important que vous compreniez que cette situation dans laquelle il est totalement liée avec la disparition tragique de notre autre frère, Martinez Zogo. S'il est dans cette situation, on peut dire que psychologiquement instable, mais vous savez que Fridolin que c'est un philosophe. Et que les philosophes, vous connaissez vous-même les philosophes. Et que tu peux pas savoir quand le philosophe, il peut décider qu'il fait une semaine, cela pas. Mais ce que vous voyez de Fridolin que là, ça veut dire que même si il est paplé, ok, même si c'est le paplage qui le prend en ce moment, il mérite d'être amené dans une institution psychiatrique. Mais vous voyez très bien que c'est la pression. Ceux qui se permettent des commentaires, je veux bien que vous vous permettez des commentaires, mais les blessés de guerre, comme Fridolin que là, méritent également votre attention. Mais vous,
jeunesse de la Léquier, je voulais vous dire que Fridolin fait partie des nôtres. Fridolin fait partie des nôtres. Quand on le retrouve un jour, couché dans une rigole, sans sa chaussure, moins les ongles, moins les ceci, moins les cela, je vous promets que vous n'aurez pas d'excuses. Donc dites à vos grands frères, à vos grandes sœurs, qui sont là-bas et qui vous font croire que vous avez le pouvoir alors que vous voyez ça et bien que vous êtes pauvre, qui aujourd'hui sont en train de cannibaliser nos propres frères et sœurs. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, ils mangent leurs propres enfants. Voilà Fridolin. Vous croyez que c'est honorable? Quel honneur! Vous croyez que c'est honorable de voir Fridolin dans cet état? Vous croyez que ça honore qui? Que Fridolin soit obligé d'être mis dans cet état? Parce que quand il va arriver quelque chose à Fridolin, nous serons en train de redemander la justice. Le voilà qui dit, ceux qui ont les oreilles comprennent très bien qu'il s'adresse à des gens de manière bien précise. Il s'adresse à des gens de manière bien précise. Il est même en train de leur dire que lui, il n'est même pas une menace parce qu'il sent déjà que les menaces, la quantité qu'il est en train de subir là, il dit que est-ce que je suis si menaçant que ça? Est-ce que je suis si dangereux que ça? Je n'ai pas les documents de quelque chose, mais moi voici qu'il est déjà dans une situation très compliquée. Il est en train de leur dire que je ne suis pas dangereux. Laissez comme ça, vous entendez. Vous faites comme si vous n'entendez pas. Vous faites comme si vous n'entendez pas. Il appelle Franck Bia. Pourquoi il n'a pas appelé Ngongo? Il appelle le petit Francky. Pourquoi il n'a pas appelé Ngongo? Parce qu'il sait aussi qu'il le menace. Il sait qu'il le menace. Ou bien il vous dit qu'il est en train d'envoyer le petit Francky, que le petit Francky pas dire à Pomba. Est-ce que lui-même, il ne peut pas dire directement à Pomba? Est-ce que lui-même, il ne peut pas dire directement à Pomba? Bon et Dieu, je voulais vous dire que voilà notre frère, Fridolin. Il est important que vous préveniez pour ceux qui sont là-bas avec vous. Pour que vous leur dites que ils peuvent réduire Fridolin à tous les états qu'ils veulent. Il peut même s'être réduit lui-même dans tous les états qu'ils veulent. Mais la Léquier ne perdra plus un fils sans comprendre ce qui s'est passé. Surtout pas Fridolin. C'est notre philosophe. Aussi bizarre qu'il soit. Là où il est là, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Hein. Je sais juste que c'est un bonhomme qui est dans une perturbation très compliquée. Et cette perturbation très compliquée est liée à son implication dans la recherche de la vérité sur qui a mis un terme à la vie de Martinez Zogo, son frère. Et il s'y est impliqué de cette manière en allant chercher les chefs de village, en allant s'impliquer. Parce que vous avez dit qu'il y a des chefs de village et il y a des sorcelleries. Il s'est impliqué en allant parce qu'il voulait la justice pour son frère Martinez Zogo. Parce qu'il voulait la justice pour son frère Martinez Zogo. Et il est dans cet état de délabrement, là où vous le voyez là. Il est dans cet état de délabrement, comme vous le voyez là. C'est aussi la soif de justice qu'il a amené là. Il a des problèmes aujourd'hui avec les autres personnes, avec ses autres frères. Simplement parce que quand vous êtes là-bas, vous êtes le pied est ici, le pied est là-bas, le grand écart. Quand vous percevez la vie de manière tribale, vous commencez à voir les problèmes. Vous commencez à voir les problèmes. Il est là donc dans cette situation, repoussé, refoulé de tout le monde. Moi-même, je ne suis pas en sécurité psychologique avec lui, mais c'est mon frère. Le sang qui coule dans le corps de Fridolin, c'est le même sang qui coule ici, chez le général Valsero. Et ça, c'est très fort. C'est plus fort que ce que vous pouvez imaginer. Donc, il faut le faire comprendre. Faites comprendre à Pomba et à tous vos pères, vos mères et vos grands dirigeants. Faites-leur comprendre que si la viande de Martinez Zogo était amère, pour Fridolin, sera 2 fois plus amère.
Ils ont l'impression que Fridolin est abandonné à lui-même. Ils ont l'impression que Fridolin peut servir d'exemple comme ça là. Que Fridolin peut être un dommage collatéral. Mais non. C'est un être humain qui appartient à une famille. C'est un être humain qui appartient à une famille. Et vous entendrez le son. S'il arrive quelque chose à Fridolin, le voilà qui court partout dans la brousse. Est-ce que vous croyez que je suis d'accord avec Fridolin? Non. Est-ce que vous croyez que je suis d'accord qu'un philosophe doit parler comme il parle là? Non. Est-ce que vous croyez que je suis d'accord même sur ses approches des enquêtes philosophiques et tout? Parce qu'il a souvent les sorties. Tu sais, on va dire, le grand frère, qu'est-ce qu'il y a même? Non, c'est la moquette seulement qu'il a fumé ou quoi. Donc, mais c'est Fridolin que... on a beau ne pas être d'accord sur quoi que ce soit. C'est Fridolin que... C'est Fridolin que... C'est Fridolin que... Et sa disparition ne va rien vous rapporter. À part les problèmes. À part les problèmes. Parce que je vous dis bien que si ce qui est arrivé à Martinez Zoro, ce qui se passe aujourd'hui là-dehors, vous aurez ça fois 10 s'il arrive quelque chose à Fridolin. Vous aurez ça fois 10 s'il arrive quelque chose à Fridolin. Vous les jeunes de la Léquier, vous allez apprendre à faire bloc. Vous allez sortir des champs de manioc. Vous allez quitter derrière les bidons de vin de palme. Vous allez quitter derrière ça. Vous allez quitter derrière les assiettes de cola et les bidons de vin de palme. Minez Kombote, vous serez des gens. Minez Kombote. Croyez-moi, vous allez être des personnes importantes, responsables, conscients de leurs responsabilités. Les grands hommes que vous êtes, vous allez le devenir. Des grands hommes avaient un grand projet pour le pays. Des grands hommes avaient une implication nationale pour le pays. C'est ça que vous êtes, fils et filles de la Léquier. Vous êtes de grands hommes avec un projet national pour le pays. Et mon père disait souvent ça, que tu seras un homme. Tu seras un homme. Littéralement, on est dit que, oui, comme mot, tu seras un homme. Vous serez des hommes. On va faire de vous des hommes. Donc, pour le moment, vous devez protéger notre frère. Notre frère. Fridolin que. Fridolin que. On est tombé bien. Fridolin que. Il faut le protéger. Bah, je vous dis que quand je vois comme ça, là, ça ne me plaît pas. Ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Beaucoup, d'ailleurs. Et pour le 8 heures de la clinique, je tenais à attirer votre attention là-dessus. J'ai appris qu'à 8h30, nous sommes là, à rendez-vous là-bas, chez Galax. Donc, on va tous tendre nos oreilles vers là-bas. Donc, vous partagez, vous protégez, parce que partager cette vidéo, c'est protéger Fridolin. Et vous de la Léquier, vous savez là où je vous attends. Vous savez que vous devez sortir de ce schéma-là où vous êtes là. On est ceci, on est cela, voilà, voilà. De quoi? De quoi? De quoi? De quoi? Vous pouvez être plus grand que ça, que les conneries que vous faites là. Et on est déjà sur le chemin pour ça. Première chose, on ne touche pas à Fridolin. Important. Allez, bon réveil les enfants. Hein? C'était le premier podcast de la journée et c'était papa.